contacté la presse aujourd'hui, c'est pour vous informer du lancement du processus de révision de nos contributions déterminées au niveau national. Une fois de plus, Maurice bénéficie de l'appui du gouvernement français à travers l'Agence française de développement, l'AFD, et Expertise France pour la révision de nos contributions déterminées au niveau national. Suite au sommet sur le climat tenu le 12 décembre 2017, sous l'égide du président français, et la signature d'un accord entre l'Agence française de développement et Maurice, une assistance technique d'un montant de 2 millions d'euros avait été obtenue du gouvernement français. C'est dans le cadre de cette assistance que l'Agence française de développement nous aide dans cet exercice de révision de nos National Determined Contribution à la hauteur de 200 000 euros. Je vous transmets, Monsieur l'ambassadeur, les remerciements de ce gouvernement et du peuple mauricien pour l'accompagnement soutenu que la France porte à Maurice dans le combat que nous menons ensemble contre le changement climatique. Je tiens aussi à remercier le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, pour l'assistance complémentaire qu'il accorde à Maurice, à hauteur de 300 000 USD, pour la révision de l'OCDN dans le cadre du projet Climate Promise Initiative. Le PNUD nous aidera dans la conduite d'une série de consultations avec divers partenaires socio-économiques et pour la sensibilisation autour de nos contributions déterminées au niveau national, afin d'assurer une approche inclusive et participative pour cet exercice de révision de nos contributions déterminées au niveau national. Je remercie aussi le PNUD pour l'appui qu'il apporte à Maurice à la hauteur de 90 000 US$ pour le plan directeur sur l'environnement, qui fait suite aux assises de l'environnement qui s'est tenu au mois de décembre de l'année dernière. Ce plan directeur servira à finaliser cette somme de 90 000 USD, nous aidera à finaliser la rédaction, la validation d'ici septembre 2020 et la publication du plan directeur sur l'environnement. Recruter un expert international pour évaluer le cadre institutionnel pour la mise en œuvre des mesures recommandées et faire des recommandations en vue de le renforcer. Et, en troisième lieu, recruter un expert juridique pour la révision de la loi cadre sur l'environnement, le Environment Protection Act, et soumettre des recommandations pour les amendements nécessaires d'ici décembre 2020. Comme vous le savez, les causes principales du dérèglement climatique sont les activités industrielles, surtout dans les pays développés. Nul besoin de vous dire qu'en plus, le Covid-19 nous a démontré, dans un passé récent, combien l'arrêt de certaines activités industrielles a été bénéfique pour la planète. Tous les récents rapports, tels que le Intergovernmental Panel on Climate Change, 1.5 degree centigrade Special Report on Global Warming de 2018, le UNEP Emission Gap Report de 2019, nous rappellent la gravité de ces aléas et de l'urgence avec laquelle nous devons agir. Quasiment chaque jour, les médias font état d'événements climatiques extrêmes aux quatre coins de la planète, qui démontrent la menace croissante de ce phénomène. Maurice est un des pays les plus exposés et vulnérables au changement climatique au monde. D'ailleurs, comme vous le savez tous, le World Risk Report 2018 avait cité Maurice comme étant le 10e pays le plus exposé aux aléas naturels. Les impacts sur plusieurs secteurs socio-économiques sont déjà visibles. Par exemple, la hausse du niveau de la mer est de 5,6 mm par année et l'érosion côtière s'est accentuée pour atteindre jusqu'à 20 mètres dans certaines régions de l'île. Les événements météorologiques extrêmes, tels que les pluies torrentielles, sont de plus en plus fréquents. L'objet de cette rencontre est de vous informer
d'une étape importante dans la mise en œuvre des engagements pris par Maurice envers la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et dans le cadre de l'accord de Paris. Comme vous le savez, Maurice avait soumis ses contributions déterminées au niveau national au secrétariat de la Convention cadre des Conventions cadres des Nations Unies sur les changements climatiques le 28 septembre 2015, en amont de la 21e réunion de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 2015 a été l'année historique qui a vu 196 parties se rassembler dans le cadre de l'accord de Paris afin de modifier leur trajectoire de développement pour mettre la planète sur la voie du développement durable. L'objectif étant de contenir la température sous les limites fixées par l'accord de Paris, c'est-à-dire à 2 degrés centigrades, tout en maintenant les efforts pour la contenir en dessous de 1,5 degrés centigrades par rapport au niveau pré-industriel. Grâce à l'accord de Paris, les pays membres de la Convention se sont aussi entendus sur un objectif de long terme en matière d'adaptation pour renforcer nos capacités à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques dans divers secteurs socio-économiques, incluant l'agriculture et la sécurité alimentaire, pour favoriser la résilience face à ces changements et pour encourager un développement à faible émission de gaz à effet de serre. Les contributions déterminées au niveau national se trouvent au cœur de l'accord de Paris et de la réalisation de ces objectifs de long terme. Les CDN incarnent les efforts déployés pour chaque pays pour réduire leurs émissions nationales et s'adapter aux effets du changement climatique. Il est bon de le rappeler que la France, à travers l'Agence française de développement, avait déjà apporté son appui à Maurice en 2015 pour la préparation de nos CDN. Maurice a été parmi les pays, le premier pays à ratifier l'accord de Paris sur les changements climatiques le 22 avril 2016. Monsieur le Président, pour démontrer la volonté du gouvernement mauricien, nous venons de l'avant avec le Climate Change Bill. Il faut souligner que Maurice a déjà promulgué 4 lois, notamment le National Disaster Risk Reduction and Management Act, le Land Drainage Authority Act, la Local Government Amendment Act, la Mauritius Meteorological Services Act. Nous sommes maintenant en train de finaliser la préparation d'une loi cadre sur le changement climatique, notamment le Climate Change Bill. Le Conseil des ministres a déjà donné son aval et ce projet de loi passera incessamment au Parlement. Il a pour but d'améliorer la capacité de Maurice à s'adapter aux impacts négatifs croissants du changement climatique tout en privilégiant un développement durable. Cette loi sera instrumentale, entre autres, pour nous permettre d'avancer vers une économie à faible émission de carbone et aussi pour consolider notre cadre administratif afin de faciliter la mobilisation de ressources financières. Des actions concrètes ont été initiées dans plusieurs secteurs clés. Pour l'adaptation, il y a les infrastructures, la protection de la zone côtière, l'agriculture, les ressources en eau, gestion des risques climatiques, construction de drains au niveau national et à Rodin. Il faut aussi souligner que depuis 2015, à ce jour, le ministère de l'Environnement a réhabilité quelques 6,5 km du littoral au coût de 330 millions de roupies. Ces derniers 3 ans, des travaux de réhabilitation à grande échelle ont été réalisés sur plusieurs sites, notamment à Baie du Tombeau, Résidence Lachaud, Grand B, Casse-Noyal. Pour le budget 2020-2021, des travaux de réhabilitation seront effectués sur 10 autres sites les plus affectés par le phénomène de l'érosion côtière, totalisant environ 6,3 km du littoral, notamment à Saint-Martin-Bellombre, Anse-Jonché, Providence, Grand-Port, Bois-des-Amourettes, Pointe-aux-Feuilles, Petit-Sable, Bambou-Berlieux, Rivet-des-Créoles, Grand B et Grand-Sable. Pour la période 2020-2024, mon ministère a déjà identifié 16 autres sites affectés pour lesquels il est primordial d'apporter une solution urgente. Des études approfondies sont actuellement menées et les travaux de réhabilitation commenceront dans un bref délai. Il y va
de la région de Flic-en-Flac jusqu'à la région de Bois-des-Amours. Dans cette même optique de lutte contre l'érosion côtière, mon ministère remplacera certains arbres de filao qui se trouvent dans l'espace dynamique par des espaces endémiques et indigènes. Le projet, au coût de 10 millions de roupies, a déjà débuté à Flic-en-Flac et Le Monde sur une étendue de 200 mètres par 30 mètres et se poursuivra sur la plage publique de Bellemare. Par ailleurs, le Conseil de ministres a donné son aval le 5 juin dernier pour la mise en œuvre des travaux de protection et de réaménagement du littoral, notamment sur 2,1 km de Petit Sable à Bambouviailleux, sur 1,6 km de Bambouviailleux à Anjonché et 450 mètres à Bois-des-Amours. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur et aussi Madame, je souhaite aussi vous dire qu'une étude d'impact et de vulnérabilité du port est en cours pour identifier des mesures d'adaptation appropriées pour améliorer la résilience du port face aux impacts du changement climatique. Ce projet est financé par le Fonds vert pour le climat à hauteur de 325 USD et implémenté par le Climate Technology Center and Network. La préparation d'un plan national d'adaptation. Le ministère est en train de préparer le National Adaptation Plan qui sera financé par le Fonds vert pour le climat à la hauteur de 2,5 millions de dollars. Ce sera un document stratégique pour renforcer la résilience climatique dans les secteurs clés tels que les zones côtières, les infrastructures, les zones touchées par l'isolation et la pêche à Maurice. L'objectif global de ce projet est de renforcer les capacités requises pour analyser l'impact du changement climatique, évaluer le risque du changement climatique et établir des options d'investissement disponibles pour ces secteurs vulnérables. Autre plan qui mérite d'être mentionné, c'est le plan national d'adaptation pour les secteurs de la santé. Une proposition pour le plan national d'adaptation pour les secteurs de la santé face aux risques sanitaires liés au climat a aussi été soumis au Fonds vert pour le climat pour le financement du projet à la hauteur de 425 000 USD. Le projet sera exécuté par le ministère de la Santé et du Bien-être en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé qui financera partiellement la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce pour les maladies liées au climat telles que la dengue. En ce qu'il s'agit des mesures d'atténuation, il y a la promotion des énergies renouvelables, ainsi que la création de la Mauritius Renewable Energy Agency, l'efficacité énergétique, le transport de masse et l'introduction prochaine des bus électriques et de mesures ayant trait à l'économie circulaire. Quelques mesures qui sont en cours d'implémentation sont les suivantes, notamment à travers une enveloppe d'aide de près de 28,2 millions de dollars obtenus du Fonds vert pour le climat. Nous appuyons la transition énergétique vers une économie à faible émission en carbone et, bien sûr, nous comptons promouvoir les énergies renouvelables. Grâce à l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial, avec une enveloppe d'aide de 1,6 million de dollars, nous avons pu initier un projet pour identifier les mesures d'atténuation adaptées au contexte national. Ce projet nous permettra de développer une stratégie de développement à faible émission en carbone et de promouvoir le développement durable au niveau national. Donc, comme vous le savez, comme vous l'avez aussi constaté, nous jetons les bases pour une économie à basse carbone. Le secteur privé n'est pas en reste. Ils sont également des partenaires privilégiés. L'investissement dans l'énergie renouvelable fait son chemin à travers des fermes éoliennes telles que Saraco et Voltas Green Limited. Avec le soutien du Fonds pour l'environnement mondial et une enveloppe d'aide de 300 000 dollars, nous allons renforcer notre cadre institutionnel et administratif pour faciliter l'accès au financement, notamment ceux venant du Fonds vert pour le climat. Conformément à l'article 4 de l'accord de Paris et des décisions prises à la COP 21, les parties dont les contributions déterminées au niveau national comportent un calendrier allant jusqu'à 2030 doivent communiquer ou mettre à jour d'ici 2020 leur contribution au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à le faire tous les 5 ans.
Maurice se trouve dans cette catégorie. L'exercice de révision de nos CDN nous permettra donc d'évaluer les progrès réalisés dans ces secteurs et déterminera les nouveaux engagements de Maurice en termes de réduction de gaz à effet de serre. Il y aura aussi une révision de nos besoins en ressources financières pour la mise en œuvre des mesures qui seront identifiées. Bien que Maurice n'émet que 0,01% de gaz à effet de serre à travers nos CDN, nous avons pris l'engagement de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030. Dans le cadre de cet exercice de révision de nos CDN, les services d'une équipe d'experts ont été mobilisés par l'Agence française de développement et Expertise France, notamment à l'AETS, Application européenne des technologies et services, et Cibola Partners. Cette équipe est composée de 2 experts locaux et 4 experts internationaux dans divers domaines en lien avec le changement climatique et de 3 personnes d'appui, notamment Alexandre Boll, Philippe Beltin et Michel Schleifer, entre autres. Mesdames, Messieurs, la pandémie Covid-19 qui perdure ne permet pas la présence de ces experts, malheureusement, aujourd'hui parmi nous, mais cela ne les empêchera pas de commencer le travail à distance, ainsi que d'avoir des réunions virtuelles, et je suis sûr qu'ils seront bientôt des nôtres, avec ou sans la quarantaine. Leurs interventions seront axées sur l'évaluation des mesures d'atténuation et d'adaptation dans les secteurs clés identifiés dans nos CDN, l'identification de nos lacunes et besoins pour les mises en œuvre, l'examen et mise à jour des objectifs initialement fixés dans nos CDN sur la base des mesures prises depuis la soumission à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a bien sûr aussi l'élaboration d'un plan de communication pour la sensibilisation sur les changements climatiques, le renforcement des capacités du personnel des institutions qui sont parties prenantes pour la mise en œuvre et le suivi de nos CDN, notamment à travers l'élaboration d'un cadre national de suivi, de rapport et de vérification. Quant à l'appui du PNUD, il sera axé sur une assistance pour assurer l'adhésion de tous ceux qui sont concernés par cet exercice de révision de nos CDN, y compris les hommes politiques. La mise à jour du plan national d'adaptation et l'évaluation du potentiel, l'atténuation du changement climatique lié à l'utilisation de l'énergie solaire concentrée et dans le secteur de la gestion des déchets, et une assistance technique pour la communication sur nos CDN. Les nouvelles contributions déterminées au niveau national pour Maurice seront soumises au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avant la COP26 qui a dû être reportée, comme vous le savez, à novembre 2021 pour cause de la pandémie Covid-19. Nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs sans la collaboration et l'engagement de tous nos partenaires. Que ce soit les différents ministères concernés, les corps para-étatiques, le secteur privé, les ONG, la société civile dans son ensemble, chacun de vous a un rôle prépondérant dans ce processus. Seule une approche collective, solidaire, transversale nous permettra d'atteindre nos objectifs. La contribution de la presse dans la sensibilisation de la population dans cet exercice de révision de nos CDN sera cruciale. La division changement climatique de mon ministère coordonnera cet exercice de révision de nos CDN. Les principales parties prenantes comprendront entre autres les ministères, les ONG, le secteur privé, les agences de financement, les universités, les associations de jeunes et de femmes. De nombreux ateliers de travail, de forums de discussion et conférences à Maurice et à Rodrigue sont prévus à cet effet. Le comité de coordination du changement climatique mis en place sous l'égide du chef du cabinet de mon ministère coordonnera ce processus d'examen. Le coup d'envoi de cet exercice révision de nos CDN sera donné à travers une réunion de lancement virtuel qui se tiendra incessamment. Elle réunira tous les acteurs et composants de notre société à travers une approche inclusive et participative. Mesdames et messieurs, j'ai été un peu long, mais
le changement climatique, c'est quelque chose de profond. Hein. Donc, il était de mon devoir de vous donner plus en détail en ce qui concerne notre ambition face au changement climatique. Merci, messieurs. By thanking you, Honourable Minister, for convening development partners today to launch the work of the nationally determined contributions of the Republic of Mauritius. On my part, I'm pleased to confirm the support of the United Nations Development Programme to provide the technical assistance to the Ministry for the review and the update of the Mauritius nationally determined contributions that were initially submitted to the United Nations Convention on Climate Change in 2015. On this occasion, I'd like to take the opportunity to share UNDP's SIDS offer, which is spearheaded by our administrator himself. Our strategic offer outlines how UNDP intends to support small island developing states to address climate change and is focused on 4 specific areas of work, and I'll be very quick. Ladies and gentlemen, UNDP's Rising Up for the Small Island Development States articulates a clear strategy to respond to the most pressing needs of small islands and leverage opportunities for accelerating development. Our offer aims to accelerate climate action, helping to promote decarbonized and resilient societies, support and delivering on inclusive blue economy transformation, promoting innovation, harnessing the opportunities of the digital age, and mobilizing resources through innovating financing methods and traditional financing sources. As has been asserted by small island developing states, UNDP agrees with the view that these are areas that are fundamental to the ability of these countries to recover rapidly, build back better, and enhance resilience to future shocks. In the wake of the COVID-19 crisis, UNDP's support will also be adapted to include responses to COVID-19 and for recovery. I'd like to acknowledge and applaud the Republic of Mauritius as a small island developing state for having so far performed exceedingly well in containing the COVID pandemic, which is having a dramatic impact worldwide. It can be said, however, that despite the low incidence of COVID in SIDS, they are being disproportionately affected. Economic shocks are hitting SIDS over and above the health crisis and are likely to persist even after the health crisis is over. As is the case for Mauritius, SIDS are overly dependent on imports, including energy imports, which for some SIDS account for as much as 30% of their gross domestic product. As the COVID-19 crisis continues to hit SIDS, energy security is also threatened. Furthermore, we all know that SIDS are heavily dependent on tourism, with revenues amounting up to 40% of GDP. Tourism is thus a core driver of development, and lost revenue from the global crisis will likely have a devastating impact on SIDS economies, as we can witness in Mauritius. Lack of market diversification and heavy dependence on imports also make SIDS vulnerable to supply chain disruptions. Therefore, recovery efforts must focus on diversification and transformation of SIDS economies to build resilience to future shocks. Climate action and the green and blue economies are a necessary part of this equation. So we're therefore pleased that in response to some of these challenges and aligned to Sustainable Development Goal 13 on climate action, UNDP's offer is about energy transformation, adaptation and resilience, and nature-based solutions, as you yourself, Honourable Minister, have outlined today. So within the context of Rising Up for SIDS strategy, we're now focused on the climate promise with a grant of $300,000. Under this ambitious initiative, UNDP is supporting 100 countries to enhance their NDCs under the Paris Agreement by 2020 by demonstrating an increase in ambitious emissions reduction and resilience building. Now, this includes support to raise the ambition of those states, which include Mauritius, that have positioned themselves as champions of bold climate action, working in close concert, of course, and through the NDC partnership. To deliver on this promise, UNDP will make available its extensive expertise and capacities around the world, including through our partners and independent experts, to support our country offices. Furthermore, an integrated approach will harness the wide-ranging expertise of UNDP's Global Policy Network to strengthen climate solutions. We're also pleased to associate with development actors such as Agence Française de Développement,
working together in Mauritius. More specifically, UNDP aims to promote decarbonized and resilient societies through scaled-up climate action across all SIDS. Let me conclude by providing specifics on the three key actions that UNDP intends to support in the Mauritius Climate Promise Project over the next few months. First, support will be provided to engender political will, as you've outlined, and societal ownership of the nationally determined contributions. Discussions will be organized in collaboration with your ministry and others amongst policymakers and stakeholders to communities to promote the NDCs. Other activities include strengthening institutional coordination mechanisms for NDCs, sector-specific dialogues, capacity assessments, and so on. Second, technical assistance will be provided to update the National Adaptation Plan, as you've outlined, including a specific study on land drainage, and to assess climate change mitigation potential of using concentrated solar power, and assessments in the waste management sector. To review, align, and update existing targets, policies, and measures, the progress towards the 2015 NDC commitments will also be assessed, and the existing vulnerability assessments in Mauritius and Rodrigues will be synthesized to determine whether there's a need for additional vulnerability assessments. An assessment of climate change mitigation potential will also be carried out, considering the waste management sector and the potential of using concentrated solar power. Third and last, UNDP will provide technical assistance on communications and learning on NDCs. The focus here is on awareness raising to ensure that there's an inclusive and participatory approach. A nationwide intensive information campaign, as you have also outlined, Minister, and the translation of the NDC in Creole will be undertaken. UNDP will also provide support to the work started under Les Assises de l'Environnement. We have earmarked an additional 150,000 to support the finalization of your master plan, which was produced as a result of the Assises, and look forward to government's action plan to green the landscape along the motorways. In total, the UNDP support to the Ministry of Environment is valued at $450,000 USD. Ladies and gentlemen, I'm hopeful of that the next Mauritius NDC will demonstrate a higher level of ambition while ensuring a green recovery from the current pandemic. Thank you for your kind attention. À Maurice, convié à cet événement. Ce que je voudrais dire, c'est que la France souhaite être le partenaire de Maurice aussi pour la mise en œuvre de l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique. Et comme vous avez eu, Monsieur le ministre, la gentillesse de le rappeler, déjà en 2015, nous avons coopéré avec les autorités mauriciennes pour préparer la contribution nationale mauricienne. Et là, nous sommes très heureux, et le directeur en précisera le détail, de pouvoir aussi apporter notre soutien ensemble avec les organisations multilatérales comme le PNUD. C'est très important parce que, et vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, dans le contexte de la Covid-19 et dans le contexte post-Covid, nous devons tous, nous réinventer dans notre modèle économique, dans notre modèle social, et la réponse que nous devons apporter à la lutte contre le changement climatique fait partie justement de la réponse. Nous devons dans tous les domaines penser au développement durable, à la protection de la biodiversité et nous engager dans des domaines aussi importants que la gestion du territoire, la gestion des espaces côtiers, la gestion des ressources halieutiques. Je rajouterai à Maurice la protection du lagon, la question de la gestion de l'industrie, mais aussi dans la finance, dans tous les domaines. Le développement durable est une réponse extrêmement importante, précisément dans le contexte de la sortie, nous espérons, de ce qu'on appelle le contexte post-Covid-19. Et un des grands messages de la conférence de Paris, à l'époque de l'accord de Paris, c'était aussi que le développement durable, la protection de la biodiversité, c'est aussi la possibilité d'avoir une croissance verte. Il s'agit aussi de créer des nouveaux métiers, des nouveaux talents, des nouvelles compétences qui peuvent créer de la croissance et de la richesse pour tous les pays du monde. Et c'est aussi le message que nous devons précisément dans le contexte actuel continuer à apporter.
La dernière chose que je voudrais dire, et Monsieur le ministre, vous avez aussi insisté là-dessus, c'est que la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité concerne tous les acteurs. Bien sûr les gouvernements, mais aussi les organisations internationales, la société civile, je dirais tous les citoyens et citoyennes, et vous avez à très juste titre, Monsieur le ministre, insisté sur le rôle, je le dis, des représentants des médias qui sont là, l'importance que jouent aussi tous les médias pour développer cette sensibilité à l'importance de la lutte contre le changement climatique. Alors pour finir, je voudrais dire que, bien sûr, l'AFD apporte son aide et sa contribution à Maurice pour la préparation de la contribution déterminée nationalement, mais il y a d'autres domaines sur lesquels nous travaillons ensemble, Maurice et la France, sur la lutte contre le changement climatique, que ce soit pour la promotion des énergies renouvelables, que ce soit avec des financements, avec de l'expertise. Il y a ici, on peut entendre le Conseil régional de la Réunion. La Réunion et Maurice travaillent très très bien ensemble, que ce soit aussi par des formations, par des compétences. Nous avons, avec l'université de Mascarenhas, lancé un master efficacité énergétique et développement durable, parce que la lutte contre le changement climatique, ça nécessite aussi des compétences des hommes et des femmes qui vont traiter cela. Donc ce programme, qui d'ailleurs bénéficie aussi d'un soutien de l'Union européenne, est le premier programme à Maurice qui traite de ces enjeux-là. Et puis c'est bien sûr tout le travail que nous faisons sur des domaines comme la protection, la cartographie des côtes, la protection de la biodiversité, la promotion de l'agriculture biologique, qui est aussi un gros sujet, puisqu'on a parlé, Monsieur le ministre des Finances en a parlé la semaine dernière, de la question d'augmenter l'autosuffisance alimentaire. On ne peut pas répondre aux questions agricoles, aux défis agricoles aujourd'hui, je dirais, selon les recettes d'autrefois. Il faut aussi développer l'agriculture de manière la plus verte possible et la plus durable, et dans le respect de l'environnement. Je crois aussi que c'est une demande d'ailleurs de la société civile, de tous les citoyens et citoyennes dans tous les pays du monde, et c'est important d'y répondre. Donc voilà, nous sommes aux côtés de Maurice, Monsieur le ministre, sur tous ces sujets, bien sûr pour cette échéance importante, en vue de la conférence de Glasgow et à la suite de la COP21 à Paris en 2015, mais aussi dans d'autres domaines qui permettront ensemble de travailler sur la lutte contre le changement climatique. Mais ce sur quoi je veux insister aussi, c'est que précisément dans le contexte post-Covid, il y a là aussi un chemin de croissance durable et de développement pour tous les pays qui s'y engagent. Avec votre permission, je vais donner la parole à André Pouillet-Dupé pour présenter exactement le soutien de la France sur ce projet précis. Moulou, Siou Badet, chers collègues mauriciens des différents ministères. Beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas tout rappeler, je voulais juste mettre en avant quelques points saillants. D'abord que Maurice fait partie des pays les plus vulnérables aux effets négatifs du changement climatique, de par son caractère insulaire et de par le fait que l'ensemble de son développement économique est soumis à un certain nombre d'aléas, voire de catastrophes naturelles. Le fait que l'éducation, le renforcement des capacités et la sensibilisation à tous les niveaux sont des aspects importants à prendre en compte dans la mise en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation. Et enfin, le fait que la France, comme l'avait rappelé Monsieur l'ambassadeur de France, a apporté un appui dès 2015 pour que Maurice puisse soumettre en temps et en heure sa Intended Nationally Determined Contribution. D'ailleurs, je souhaitais souligner à cet effet que Maurice a fait partie des premiers pays à soumettre, vous le rappeliez, Monsieur le ministre, le 28 septembre 2015, sa contribution nationale. Maurice a aussi fait partie des premiers pays à ratifier cette contribution, puisque le 22 avril 2016, le gouvernement de Maurice ratifiait cela, avec bien évidemment la liste des priorités pour les effets d'atténuation et la liste des priorités pour les éléments d'adaptation. Comme vous le savez, donc la France, au travers de l'Agence française de développement, apporte son appui à hauteur de 200 000 € pour aider Maurice à réviser les ambitions de sa contribution déterminée nationalement et révision avec des ambitions à la hausse, donc d'évaluer ce qui a été fait, de revoir ce qui mérite d'être revu
et de mettre à jour les cibles et les priorités en la matière. Bien évidemment, cela permettra aussi de mettre à disposition de la division du changement climatique tout l'outillage, la boîte à outils nécessaire pour la mise en œuvre de cette CDN. Les objectifs spécifiques sont au niveau de 4, réaliser un diagnostic, évaluer les lacunes et les besoins pour la pleine opérationnalisation de la contribution nationale, examiner et mettre à jour les objectifs initiaux et élaborer un plan d'action en formulant des recommandations pour l'intégration du changement climatique aussi dans les documents réglementaires et les documents juridiques, renforcer les capacités des principales parties prenantes pour le suivi. Il s'agit du suivi, de la notification et de la vérification des fameuses mesures MRV, la mise en place d'un mécanisme d'évaluation de l'empreinte carbone sur chacune des mesures que le gouvernement mauricien veut prendre. Et bien sûr, comme Amanda le disait, l'élaboration d'un plan de communication pour la sensibilisation des parties prenantes aux enjeux liés à la conférence des parties des Nations Unies pour les changements climatiques. Enfin, c'est la mise en œuvre sur une année d'un appui un peu long cours. Vous citiez AETS et ses collaborateurs, avec sans doute un atelier de lancement technique début août que votre ministère va sans doute lancer. Je voulais juste rajouter 3 points que cet appui de la France au travers de la facilité d'adaptation vient en complément du programme de coopération technique qui est adossé au prêt de contingence que l'Agence française de développement vient de signer avec le gouvernement mauricien, puisque dans ce prêt de contingence et dans la politique des matrices publiques qui l'accompagnent, nous souhaitons vous accompagner dans le cadre de votre élaboration de la stratégie à long terme en matière de résilience et d'adaptation. Quand on parle de long terme, ça dépasse les cadres des mandatures politiques. On compte 2050, 2070, 2080. On souhaiterait aussi, au travers d'une facilité qui s'appelle 2050, vous accompagner sur les processus de modélisation économique selon différents scénarios pour que certains secteurs puissent être étudiés et que des décisions d'investissement puissent être prises. Et enfin, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur, de vous aider à établir la cartographie des vulnérabilités sur l'ensemble de la zone littorale de Maurice, de Rodrigue, d'Agaléga et de Saint-Paul. En conclusion, je souhaitais dire que s'il est important de vous aider à réaliser cette mise à niveau et ce rehaussement des ambitions nationales pour la contribution, c'est bien sûr, ça engage le niveau macroéconomique, le niveau politique publique. C'est important aussi de traiter avec le niveau mésoéconomique, les entreprises, les banques, les collectivités locales, et le niveau microéconomique, la société civile, dont font partie bien évidemment les médias, les citoyens au quotidien, pour que chacun, à ces 3 niveaux, puisse mettre en œuvre ce changement de paradigme appelé en décembre 2015 à Paris par les 196 pays qui ont signé cet accord de Paris sur le climat. Merci.